Bonjour, on est le mardi 23 mars 2021, c'est-à-dire la troisième journée du printemps. L'hiver venant juste de se terminer, il y a 3 jours d'ici. Euh, je ne vois pas de grande différence par rapport à la finalité de l'hiver, si ce n'est qu'on a des températures haussières, mais cela se ressent à des fifrelins euh, de remontée de température. Des fifrelins. Donc on ne voit pas de grande différence par rapport à la sortie de l'hiver, vu qu'il n'y a pas de frontières existantes, réellement de frontières existantes, mais on perçoit une légère, très très légère modification. Notamment, on voit apparaître des éclaircies, et je ne fais que vous décrire ce que je perçois. C'est-à-dire que je n'ai pas lu le bulletin météorologique, mais je ne fais que faire de l'observation de ce qui se passe à l'extérieur, et bien sûr en scrutant le ciel et de décrire ce que je perçois. C'est juste ça. Donc je ne connais pas ce qui va se passer durant la journée, puisque on est dans des contrées, je me situe dans une contrée très variable, et la météo peut changer d'un moment à l'autre euh, sans, euh, sans que ça puisse choquer, parce que c'est tout à fait naturel, des changements de temps qui peut arriver durant le cours de la journée. Voilà, je vous présente ici une vidéo. Je vais vous présenter en tout cas une vidéo où j'avais déjà commencé une petite ébauche de vidéos concernant la série de Fourier. Alors, cette série de Fourier stipulait que je voulais calculer deux signaux sinusoïdaux, la somme de deux signaux sinusoïdaux de fréquences différentes et d'amplitudes différentes. Et donc, bien sûr, je ne vais pas calculer toute la série de Fourier, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que je vais calculer uniquement le coefficient AK. Le coefficient BK va ressembler au coefficient AK, puisqu'en fait, il y a qu'une petite. Ça va être le même traitement, si ce n'est qu'il faudra prendre des sinus à la place du cosinus comme traitement. Et bien sûr, il y a une tension moyenne à calculer à 0, mais ça, bon, je vous laisse faire. Bon, c'est le fondamental qui est très facile à calculer. Donc, il n'y a pas à calculer, il n'y a pas à vous montrer ça, parce que vous êtes capable de calculer le A0. Quand on regarde une vidéo pareille sur les séries de Fourier, ben, venir voir une vidéo pareille, ben, on doit savoir. D'autant plus que je vais vous mettre la forme du A0. Hein. Le A0, je vais vous le mettre. Donc la forme, donc ce qui veut dire que vous êtes capable de calculer des intégrales simples. Hein. Parce que quand on dit intégrale, il y a intégrale simple, d'accord. Mais quand je dis intégrale simple, c'est pas dans la notion d'intégrale simple, c'est dans le fait que c'est des intégrales faciles ici. Hein, quand je dis simple, c'est pas le qualificatif d'intégrale simple comme ils voient dans les intégrales, mais c'est le qualificatif simple pour dire que bon, c'est des intégrales aisées, faciles. Voilà, ça n'a rien à voir avec le mot simple, d'intégrale simple, comme quand on voit qui décrivent les intégrales, ils appellent ça intégrale simple. Mais ici, moi, c'est des intégrales vraiment simples qui n'ont rien à voir avec le mot simple qui est décrit dans les intégrales simples. Ici, ce sont des intégrales aisées, faciles. Intégrale aisée, facile. Donc calculer le A0 sera très aisé pour vous de le faire, ce sera très aisé, très facile. Donc je vous laisse le choix, enfin je vous laisse, je vous laisse faire le calcul du A0. Par contre, je vais calculer le AK, et si vous voulez calculer le BK, ben, vous suivez ce que je vais faire avec le AK, et vous allez voir que vous êtes tout aussi capable que moi de calculer un BK, puisque déjà, je vais vous montrer comment on fait pour le AK. Donc le BK, c'est... Mais sachez que c'est des grandes expressions. Hein. Bon, comme on est parti ici, je vous dis tout de suite que ça va quand même va avoir du développement. Pourquoi il va avoir du développement? Parce que déjà à la base, je pars de deux sinus. J'ai deux fonctions. V1 sinus oméga T1, oméga 1T, et V2 sinus oméga 2T. Je vais faire la somme, et puis avec cette somme-là, ben, je vais chercher la série de Fourier. Bon, donc ce qui veut dire que le traitement, il est quand même, il va être un petit peu conséquent. Conséquent dans quel sens? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Tout d'abord ici, on va gérer, on va traiter, c'est pas une gestion, c'est un traitement. On va traiter deux sinusoïdes,
jusque-là, c'est pas compliqué, ça. Le problème, il n'est pas là. On aura, si on a une fonction f1 qui est une sinusoïde plus f2, l'intégrale de f1 plus f2, bien sûr, il y a un cosinus avec. Hein. Il y aura un cosinus, bon, je vais le mettre. Je vais le mettre tout de suite. Mais je peux vous expliquer sans cosinus, on s'en fout du cosinus. Le cosinus, je vais le faire là. Quand je ferai le développement, je vous montrerai avec le cosinus. Vous avez f1, f2. Quand vous avez la primitive d'une somme, enfin, oui, la primitive, je parle bien de primitive, d'une somme de deux fonctions, d d'une variable, je m'en fous de la variable, on s'en fout. Variable x, t, u, v, peu importe. Je vais mettre du. Donc ça veut dire que f1 et f2 sont des fonctions de u. Hein. C'est ce que ça veut dire. Donc du, faire ça, mais vous aurez compris qu'il est aisé de faire ceci en faisant la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Bon, vous aurez compris que là, bon, je vais traiter de sinusoïdes, donc je vais traiter de primitives. Et donc, fatalement, comme on a des bornes, puisque la série de Fourier, ce sont des intégrales et pas des primitives, bien sûr, pour calculer une intégrale, il faut calculer d'abord la primitive, et puis remplacer, on cherche la fonction primitive, et puis on remplace par des bornes. Donc, il faudra rechercher la primitive, et puis calculer les bornes, les bornes pour lesquelles les bornes d'intégration, en fait. Donc traiter de sinusoïdes, c'est-à-dire traiter de primitives, donc comme ce sont des intégrales, c'est traiter deux intégrales. C'est ça que mon message que je veux dire. Mon message que je veux faire passer, il est le suivant, c'est que je vais traiter deux intégrales. Mais c'est pas un problème, parce que bon, c'est des intégrales simples, hein, faciles, je voulais vous le dire. Vous allez voir que c'est des intégrales simples. Hein. Bon, ça ne doit pas constituer... Mettre la mise en forme... Mettre en forme... mise en forme... La mise en forme on va dire de l'intégrale, elle n'est pas difficile. Ça va se faire assez simplement. Mise en forme de l'intégrale. Bon, la mise en forme de l'intégrale, elle n'est pas difficile, on est d'accord, mais ce qui va poser problème, dans la mise en forme de l'intégrale, c'est-à-dire comment présenter l'intégrale, ce qui va poser problème, c'est les bornes. C'est pas aussi facile que ça pour les bornes. Il faut avoir des prérequis, et je vais vous apporter les prérequis pour les bornes. Les prérequis, je les ai, il n'y a pas de problème. Donc, je sais traiter les bornes. Les bornes d'intégration, A, B, j'ai les prérequis. Bon. Alors, comment vont être fixées les bornes? Eh bien, justement, toute l'astuce est là. Je vais faire un changement de variable. Pourquoi un changement de variable? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je vais passer de la variable x à la variable temporelle. Parce qu'ici, bon, ce sont des sinusoïdes temporels. C'est pas f de x, hein, ici. Ici, c'est pas f de x. Hein. Vous aurez compris que je vais gérer un signal électronique, donc un signal dépendant du temps. Donc, vous voyez que avant de calculer, le but de la manœuvre ici, c'est pas un calcul intégral. Hein. Parce que le calcul intégral, je vous dis, il est simple. Tout le monde peut le faire. Encore faut-il trouver les bornes. C'est ça que je veux vous dire. Vous pouvez calculer un calcul intégral, vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas parce que vous ne connaissez pas les bornes. Vous savez ce que vous avez deux sinusoïdes avec un cosinusoïde multiplié par une cosinus. Pourquoi? Parce que ça, c'est les fonctions de Fourier qui font ça. Rappelez-vous que je dois calculer AK. Je vais vous présenter AK dans un petit instant. Mais avant toute chose, dans ce AK, bien sûr, il y a le traitement des signaux sinusoïdaux, bien sûr, avec multiplié par un cosinusoïde. Hein, par une cosinusoïde. Donc, ce qui veut dire que vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Quand je disais tout à l'heure gérer, oui, il y a des choses à gérer. Il y a la mise en forme de l'intégrale. Hein. Bon, ça, c'est abordable pour tout le monde. Vous allez voir que ça va être vite fait, bien fait.
il y a la gestion des bornes, mais là, c'est le domaine des ressorts qui demande des connaissances. On ne va pas taper des bornes comme voilà, je ne vais pas prendre n'importe quelle borne, hein, je vous le dis tout de suite. Les bornes d'intégration, vous allez voir qu'elles sont, on va dire, liées au fait que je vais faire un changement de variable. Pourquoi faire un changement de variable? Mais justement parce que j'ai plus une variable x, mais une variable t. Donc je vais gérer les bornes, et puis, bien sûr, la variable t. Et à partir de ça, ben, comme j'ai un cosinus multiplié par deux, voilà, une somme de sinusoïdes, j'ai f1, f2, c'est une somme de sinusoïdes multipliée par un cosinus parce que c'est le coefficient AK qui veut ça. Bien sûr, à calculer l'intégrale. Il faut calculer l'intégrale, c'est une intégrale. Eh bien, comme j'ai ceci, multiplié par un cosinus, je vais avoir ce qu'on appelle une modulation. C'est une modulation de signal parce que là, j'ai deux sinusoïdes, je multiplie par une cosinusoïde, j'aurai une modulation de signal. J'aurai un signal modulé avec des battements. Voilà, on aura un battement inférieur et un battement supérieur. Bon, mais là, la question d'étudier la modulation, ici, c'est d'étudier juste le calcul intégral, ce qui va donner comme consistance au niveau du AK. C'est juste ça. Alors, moi, je dirais que vous devez aller plus loin, parce que je vous laisse le calcul pour le BK. Je vais vous montrer tout le calcul pour le AK. Le A0, je vous laisse faire parce qu'il est beaucoup très simple. Il est très simple. Hein. Je vais vous montrer la forme. Et puis après, bon, vous calculez ce que vous voulez. Mais ici, c'est le AK. Je vais calculer le AK. Donc, pourquoi ce sera simple pour calculer le BK? Parce que je vous aurais donné toutes les petites astuces pour trouver le BK. De toute façon, ça va être une copie exacte de AK, si ce n'est que à la place d'avoir un sinus ici, on a à la place d'avoir un cosinus, on a un sinus pour le BK. Voilà, c'est juste ça. Bon, mais le tout, c'est de mettre tout ça en place. Le problème, il est là. C'est de mettre tout ça en place. Si on n'a pas mis tout ça en place, bien, on démarrera sur rien du tout. Vous allez être bloqué. Vous allez démarrer sur quelque chose soit d'erroné ou de bloqué, vous ne saurez pas le faire du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre les choses en place avant de calculer quoi que ce soit. L'intégrale est facile. Hein. Bon, faudra juste faire attention dans le calcul intégral, comment calculer l'intégrale, mais c'est une intégrale simple. Voilà, c'est pas ça qui est plus compliqué, c'est de gérer les bornes. Gérer les bornes, gérer le changement de variable. Et voilà, c'est surtout ça. Mais une fois que vous aurez compris ça, ben, je pourrais voilà, présenter que vaudra le AK. Alors, avant toute chose, il y a juste un petit truc qu'il faudra savoir. C'est qu'en plus de ça, vous voyez apparaître, comme je vais avoir de la modulation n'est pas là pour rien. Hein. Elle provient tout simplement parce que vous avez deux sinus sinusoïdaux multipliés par une cosinusoïde ici, puisque je traite le AK. Voilà. Et donc, quand je vais faire la multiplication, enfin, oui, quand je vais faire la distributivité, j'aurai un signal sinus fois un cosinus, parce que je vais sommer deux sinus. Quand je multiplie par le cosinus, j'aurai sinus cosinus plus sinus cosinus. Et là, d'office, vous aurez compris qu'il y a la formule, voilà, voilà, les formules de trigonométriques ici, je vais avoir un produit qu'il faudra transformer, transformer. Je vais voir si c'est un produit en somme ou une somme en produit. Voilà. Normalement, je dois transformer. Si je multiplie, je vais avoir un produit. Il faudra transformer en une somme. En une somme. Donc, il faudra aller chercher transformation de produit en somme, si vous voulez. Et bien, maintenant, on peut commencer tout ça. Bon. Alors, je vous ai dit qu'on va changer de variable. Ça constitue un problème. Si vous n'avez pas de prérequis, bon, vous ne comprendrez pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, les prérequis, il faut aller voir la vidéo qui explique ces prérequis, qui disait que je vais faire un résumé. Moi, je vais attaquer directement l'équation telle qu'elle, mais je vais quand même vous faire un résumé. Mais allez voir la vidéo parce qu'elle est explicative, elle explique tout. La vidéo que je vous fais, bon, c'est un prérequis. Il faut aller voir cette vidéo-là. Parce que vous ne pouvez pas venir ici si vous n'avez pas vu le prérequis. Vous ne comprendrez pas la borne, comment elle a été gérée correctement. Alors, les prérequis, les voici. Tout d'abord, ça, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire que j'ai un signal sinusoïdal.
voilà, d'une amplitude, voilà, ici, je prends une amplitude V1, 3 volts, sinus d'une certaine fréquence, 3x. Voilà, voilà le signal. Je prends un second signal, toujours sinusoïdal, je prends 7x, 7 sinus x, sinus de une fréquence haute que 3x, peut-être égale ou différente, je décide que c'est 5x. Voilà, avec ces deux signaux, mais je fais F plus G. Et voilà, et c'est de ça, c'est le signal, c'est la somme qui m'intéresse. Bon, je fais un zoom. C'est ce signal-là qui va m'intéresser pour trouver le AK de la série de Fourier de ce signal-là. Je vais trouver le AK de la série de Fourier de ce signal-là. Bon, vous pouvez faire si vous avez GeoGebra, vous pouvez manœuvrer et faire des simulations, voilà, de fonctions ici. Hein. Voilà, ça donne. Voilà, c'est 7 sinus 6x, 7 sinus 5x. Vous pouvez manœuvrer, vous amuser, voir qu'est-ce que ça donne comme signal. C'est même amusant parce que bon, ça donne des choses un peu étranges. Voilà, vous mettez 8 sinus 6x. Bon, j'augmente l'amplitude. Je mets une amplitude, voilà, une fréquence de 16, fréquence de 14. Vous voyez, ici on commence à voir la modulation. Hein. Vous voyez apercevoir la modulation. On voit une espèce de modulation. Hein. Je vous l'avais dit, quoiqu'ici, il y a quand même des hicks. Des hicks, c'est-à-dire, dans le tracé, on voit des hicks, c'est-à-dire des choses, des erreurs, des petites erreurs dans le tracé. Bon, ben ça, là j'ai une erreur, là de nouveau une erreur. C'est des erreurs de tracé de la fonction, bon, c'est pas grave. Là de nouveau j'ai une erreur. Bon, il fait ce qu'il peut, hein. GeoGebra il fait ce qu'il peut. Mais il y a quand même des petites erreurs de tracé, ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui va. En tout cas, on la voit globalement. La fonction est tracée globalement. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de la voir globalement. Le restant, on s'en fout. Donc, on voit une espèce de modulation. Hein. Alors, je vais mettre une plus grande amplitude. 15. Je vais mettre 25. Vous voyez, là, la fréquence est beaucoup plus grande, c'est normal. Bon, pour voir quelque chose, restons sur des petites fréquences. Vous voyez, il y a des petits crashs au niveau du dessin. Comme je vous ai montré, il y a des petits... si vous percevez à certains endroits, bon, l'oscilloscope, vous pouvez faire des zooms comme je fais ici. L'oscilloscope permet de faire ça. Vous pouvez jouer sur la base de temps et sur la base de tension. On voit des crashs, hein, on les voit. Si vous les percevez, vous pouvez regarder, observer, vous les percevez. Les crashs, bon, c'est comme ça. Bon, il essaie tant bien que mal de dessiner. C'est quand même difficile de dessiner une telle fonction. Hein. Et vous pouvez vous amuser, hein, bon, donc vous mettez des valeurs. Voilà, vous amusez, vous tapez des encodés, des fréquences, des amplitudes. Voilà, et c'est ça. Donc vous voyez que j'ai tapé des amplitudes différentes et des fréquences différentes. Et c'est vraiment ça qui se passe ici. C'est ce que je compte faire. Je compte chercher, donc je vais chercher ceci. Je compte faire ceci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai un signal V1 et un signal V2. Le signal V1, il est en bleu. Donc, je peux suivre la trace du signal V1. Bon, je le commence en 0, 0. Hein. Bon, il ne commence pas forcément en 0, 0. Mais j'ai mis, bien sûr, la grandeur ici, c'est la tension qui est dépendante du temps. Ici, la grandeur, c'est le temps. Au niveau de la variable indépendante, c'est le temps. Et là, commence le signal. Et vous pouvez suivre le signal sinusoïdal. J'essaie de le tracer correctement, mais bon, c'est difficile. Hein. Bon, le meilleur, c'est un graffeur ou un traceur de graphique qui permet de dessiner ça correctement. Voilà. Là, je dessine sinusoïde.
Alors, cette sinusoïde a une période T1. Ça veut dire qu'elle revient à chaque fois, tous les T1. Ben, c'est comme si on avait un motif, et ce motif-là revient à chaque fois. Bon, ça, vous savez très bien que tout le monde comprend ça. Mais que son amplitude, c'est V1. Donc là, on a l'amplitude moins V1. Si d'un côté on a V1, de l'autre côté, il ne dépasse pas V1. C'est normal parce que j'ai mis l'amplitude à V1. Alors, ici, dans oméga t, il y a la pulsation. Oméga 1, c'est 2π fois la fréquence. La fréquence, c'est F1. Alors, je vous rappelle que la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est l'inverse de T1. Et ça, c'est pour mon premier signal. Alors, je vais l'additionner avec un second signal. Second signal, l'amplitude peut être plus grande ou plus petite. Ici, je l'ai dessiné plus petite. Hein. Bon, j'aurais pu mettre plus grande que V1, mais c'est mon choix. Je décide de mettre le V1 plus petit. Bon, c'est mon choix, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Voilà. Là, on aura V2 et moins V2. J'aurais pu prendre V2 plus grand que V1. Ça change rien. Ça va rien changer en calcul. Je vous le dis tout de suite. Simplement, ici, je prends une fréquence beaucoup plus petite. Enfin, une période, je m'excuse, une période beaucoup plus petite, c'est-à-dire une plus grande fréquence. Ouais, parce que c'est l'inverse. Hein. Si la période, elle est petite, hein, T2 en rapport par rapport à T1, T2 est plus petit que T1, ça veut dire que la fréquence est plus grande. F2 a une plus grande fréquence que F1 parce qu'il a une plus petite période. C'est normal. Si T2 est plus petit, c'est que la fréquence est plus grande. C'est inversement proportionnel. Donc, T1, et alors le motif, il va se répéter tous les T2. Voilà, il se répète ici, il se répète là, etc. Bon. Alors, l'astuce de tout ça, c'est que quand je vais faire la somme, je fais la somme des deux, donc je ne vois plus qu'un signal, le signal de somme. Le signal de somme. Et ce signal de somme vaudra une certaine fréquence. Et cette fréquence, je vais l'appeler 2π sur oméga. Donc, c'est-à-dire que je vais gérer un signal de fréquence 2π sur oméga. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas périodique de période 2π. Hein. C'est ce que ça veut dire. La période n'est pas 2π. Ça veut dire que je vais calculer une série de Fourier qui n'est pas de période 2π. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et en plus de ça, je vais faire un changement de variable parce que de 1, pour changer, je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai pas une série de Fourier de période 2π, donc je vais changer voilà, de variable. Mais en même temps, j'ai besoin de ce changement de variable pour parler en fonction du temps. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je vais changer de variable, je vais exprimer par rapport au temps, et en plus de ça, je peux exprimer par rapport à une période, n'importe quelle période. N'importe quelle période. Donc, je peux traiter, si je peux traiter pour n'importe quelle période différente de 2π, je peux traiter pour une période, pour la somme de deux signaux qui a une période de 2π sur oméga. Et ça, c'est toute l'astuce du traitement. C'est toute l'astuce du traitement. Alors, je pars du principe que, là, ça c'est les deux signaux qu'il faut sommer, et je vous rappelle que la somme doit avoir une période de π sur oméga. Bon. Ici, j'ai fait une petite vidéo. Elle est là. Bon, ça c'est les coefficients de la série de Fourier, A0, AK, BK. Et alors, justement, moi je vais chercher le AK, là, le AK que vous voyez. Mais le fx, c'est une somme de deux sinusoïdes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Donc là, je vous laisse le soin, après avoir calculé le AK, je vous laisserai calculer le BK. Mais vous voyez que le AK, il y a juste un cosinus KX par rapport au BK qui est un sinus KX. C'est les mêmes formes. Hein. C'est les mêmes formes. Le AK vaut le BK à un terme près, il y en a un c'est KX et l'autre sinus KX. Bon, et le A0, je vous dis que c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a même pas de KX ni de sinus KX. C'est directement intégré la somme des deux sinusoïdes. Voilà, vous cherchez la tension moyenne. Alors, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc, vous avez un sinus des deux côtés. La somme
la somme est composée d'un sinus et plus un autre sinus. Vous faites l'intégrale du premier sinus, l'intégrale du second sinus, voilà, dans les bornes définies. Bon, mais le tout, la question c'est de trouver les bornes, parce que c'est pas ces bornes-là. Vous aurez compris que ça c'est pour une fonction de période 2π. Mais moi, ici, la période, elle ne veut pas 2π de la somme, puisqu'elle vaut, la période vaut 2π sur oméga. La période vaut... Oui, c'est ça, c'est 2π sur oméga, c'est ça. Voilà, donc la période ne vaut pas 2π. Quand je trace ici sur GeoGebra, je prends une fonction quelconque, vous vous rendez compte que la fonction, la somme des deux fonctions, je prends 7 et 4, la somme des deux fonctions, là, ici, c'est pas une période de pi quand même. Voilà, je peux placer, regardez, je vais vous passer le paramètre basique. Non, ça, je dois aller dans, je m'excuse, bon, c'est pas là. D'abord, ça me dérange. Voilà. Les axes X, voilà, je vais mettre une distance, axe X, bon. Les axes, l'axe X, la grille, bon, c'est pas ça. Afficher la grille. Graduation. Non, c'est même pas ça. Unité. Enfin bref. Vous voyez tout de suite que je peux le faire, mais c'est pour pas perdre un peu de temps. Bon, le temps que je cherche. Je peux mettre pi. Ouais, ben il est là. L'unité, c'était ça. Voilà, pi. Voilà. Vous voyez que je vais fermer. Si je fais un zoom, elle n'est pas périodique de période 2π, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous voyez qu'elle n'est pas périodique de période 2π. Voilà. Ici, je vois qu'elle est périodique. Elle n'est pas périodique de période 2π. Point. Donc, ce qui veut dire que la période vaut, on va dire, en général, ici, elle vaudra 2π sur oméga. Sur la pulsation. Donc, vous voyez que c'est pas toujours 2π. Et là, je fais en sorte que ça va être 2π sur oméga. Donc, ça veut dire que, comme c'est pas 2π, ben, c'est pas ces formules-là. Vous aurez compris que c'est pas ces formules-là. Enfin, c'est pas ces formules-là. Bien sûr que c'est pas ces formules-là, parce que fdx, c'est la somme de deux sinusoïdes déjà. Ça, c'est déjà une chose. Mais la seconde, c'est pas ces bornes d'intégration-là. Et en plus de ça, c'est pas la variable x, parce que c'est une variable qui est temporelle. Enfin, une fonction dépendante du temps. Donc, ici, comment fait-on pour changer les bornes? Mais il suffit de suivre ce que j'ai expliqué dans la... Je vais aller très vite pour parcourir ça, parce que ça a été vu dans une vidéo. Je vais pas refaire la vidéo. Voilà, ça c'est la série de Fourier complète. La série de Fourier de la fonction. C'est A0 qu'on calcule avec... voilà, le A0 ici, 1 sur 2π, intégrale de 0 à 2π. Ça, c'est pour une fonction périodique de période 2π. Attention à ça. Moi, ici, j'ai pas une fonction périodique de période 2π. Justement, l'astuce, c'est ça. Hein. Bon, donc je calcule A0 à k, bk. Une fois que j'ai calculé ça à 0, ben, il faut qu'on mette un cosinus kx à côté du ak. Et il faut mettre un sinus kx à côté du bk. Et là, vous faites la somme pour les k variables pour k égale 1 jusqu'à n tendant vers l'infini. Bien sûr, avec une tension moyenne, ou ce qu'on appelle un fondamental, qui est égal à 0. Et tout le restant, c'est les harmoniques. C'est les harmoniques.
On a un fondamental et les harmoniques. Ceci étant dit, voilà, comment fait-on un changement de période? Supposons que je suppose ici que la période vaut 2θ. Si t est égal à 2θ. Je présuppose que je démontre que comment écrire la série de Fourier pour une période non périodique de période 2π. Enfin, pour une, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Comment faire pour établir la série de Fourier pour une série de Fourier pour une fonction périodique de période qui n'est pas égale à 2π, mais égale à 2θ. 2θ. Ben, la démonstration, elle est là. Il suffit de faire un changement de variable. Et voilà que, voilà, je fais d'une pierre deux coups. J'ai un changement j'ai pas une période de pi, puisque je présuppose que c'est 2θ, mais en plus de ça, je fais un changement de variable, je fais apparaître le temps. Alors, ça, c'est la fonction de la définition de la... Ça a été expliqué dans la vidéo précédente, c'est pas le but d'expliquer tout ça. Voilà, ça a été vu, je ne ferai pas une vidéo dans la vidéo, voilà, sinon j'aurais pas fait l'autre vidéo. Tout ça, ça a été expliqué. Ça veut dire que ça, c'est quoi? Ben, c'est une fonction périodique, hein. C'est x plus t est égal à f de x. Bon, c'est la fonction, c'est la définition. Ça, c'est quel que soit x, c'est vrai. Si c'est vrai, eh bien, c'est que la période vaut t. C'est la définition de la période. F de x plus t, le y revient à chaque fois pour une période t. Alors, je rappelle que f de x, c'est y. Hein. Alors, f de x plus t correspond à un y donné. Voilà, et f de x correspond à un y, mais chaque t, vous avez le même y. Chaque décalage de t, à chaque, on va dire, décalage de t, par rapport à un y donné, ben, le y, il apparaît toujours. Vous aurez toujours le même y. Et ça, quel que soit le y, et quel que soit le x. Ça veut dire que la fonction se trace de manière périodique. Chaque point revient de manière régulière. Donc, si chaque point revient de manière régulière, mais toute la fonction revient de manière régulière. Alors, ma période ici, j'ai pris 2θ. Donc, f de x plus 2θ, je remplace dans la définition de la période 2θ, t par 2θ, puisque ma période vaut 2θ, ça fait f de x. Et là, voilà. Maintenant, intervient mon changement de variable, parce que mon changement de variable, voilà, c'est x égale θ est égal à pi sur pi, x est égal à θ sur pi fois t. Donc, le x, c'est, vous pouvez comprendre que x, c'est θ sur pi fois t, plus 2θ parce que c'est ma période. Et ça, si je mets en évidence θ sur pi, mais j'obtiens t plus 2pi. Voilà, j'aurai θ pi plus t plus 2pi. Ce qui veut dire que f de θ pi sur t, mais périodique de période 2pi. Donc, f de x est périodique de période de θ, mais f de changement de variable est de nouveau maintenant périodique de période 2pi. Ce qui veut dire que je peux travailler sur les définitions par rapport à 2pi, parce que 2pi, c'est pas, les coefficients de Fourier sont donnés par rapport à 2pi, donc je fais un changement de variable pour revenir à 2pi, donc pour revenir à ça. Mais il y a un changement de variable, donc il y aura du t. Il y aura du t. Voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est pour une 2pi, fonction périodique de période 2pi, à variable x. Maintenant, pour une variable, je vais faire un changement de variable, donc il va apparaître le t pour une période de θ. Mais quand je fais le changement de variable, en t, il est périodique de période 2pi. Hein. Vous pouvez voir ici, f de θ sur pi fois t plus 2pi, ben ça, c'est périodique de période 2pi, parce que c'est égal à f de θ sur pi, θ pi sur t. Voilà. Donc maintenant, je vais évaluer la f de θ pi sur t, la série de Fourier, ben elle s'écrira comme vous la voyez là. Mais il y a une variable t qui apparaît. C'est normal parce qu'il y a un changement de variable. Mais là, elle est périodique de période 2pi. Hein. Quoi? Non pas le x, mais le θ pi sur t, qui est le changement de variable. Voilà. Alors, je fais tout le changement de variable. Tout doit être modifié. Le A0 est modifié. C'est 1 sur 2pi, intégrale de 0 et 2pi. Ça, c'est bon. Parce que la fonction est périodique de période 2pi. En tout cas, en changement de variable. Mais il faut que je fasse apparaître du t. Alors, ici, vous voyez qu'il suffit juste de faire f de θ pi sur t fois dt. Voilà. Et le AK, c'est 1 sur pi intégrale de 0 à pi de f de θ pi sur t cosinus kt dt, parce qu'on est en changement de variable. Là. On est passé en changement de variable, parce que si j'étais en x, elle est périodique de période de pi sur oméga. Je m'excuse. Elle est périodique de période t sur
t est égal à 2θ. Voilà, si j'avais mis x, elle est périodique de période t est égal à 2θ. Bon, maintenant, comme j'ai fait un changement de variable, je fais apparaître la variable t, vous la voyez en bleu, mais en plus de ça, j'ai du cos kt maintenant, pour le AK, et j'ai du sin kt dt pour le bk. Bon, et donc vous voyez que ça ressemble plus ou moins à ceci, si ce n'est que maintenant on a kt, et f de x, c'est pas x, c'est voilà, c'est t, hein. Et t, c'est t, il est là, c'est t est égal à pi x, enfin le x vaut θ pi sur t, θ t sur pi, voilà, θ t sur pi. Et je traite là θ t sur pi comme le x f de x, ouais. Oui, c'est f de θ pi sur t, ouais. C'est f de x. X, c'est θ pi sur t. Θ pi, ouais, c'est ça. Θ pi sur t, θ pi sur t, θ pi sur t. Donc tout est en θ pi sur t. Donc c'est f de x. Ça, c'est f de x dt, si vous voulez. C'est f de x dt. Mais en changement de variable, le x vaut θ pi sur t. Et donc je fais apparaître donc du dt. Voilà. Et là, pourquoi le changement de variable là, ben, ici, j'ai interprété la chose comme ça. 2πk égale 2θ. Hein, la proportion entre 2πk égale 2θ, c'est comme si on avait une vitesse. Hein. 2πv est égal à 2θ. C'est-à-dire, v, sa vitesse, c'est x sur t. Voilà, égale 2θ. Donc, x est égal à θ sur... Bon, en gros, c'est pour ça que j'ai pris... On peut voir ça comme ça. Le changement... pour passer de dθ à 2π, ben, je dois faire un changement de variable. Je passe de la variable x à la variable t, mais il faut tenir compte que x vaut θ pi sur t. Donc je passe, en changement de variable, je passe de 2θ à 2π. Mais il faut faire un changement de variable. Et c'est comme ça, pourquoi 2π? Comme ça, je peux pratiquer, si vous voulez, les formules relatives à 2π, mais en tenant compte du changement de variable. Je peux pratiquer cette formule-là. Mais, bien sûr, avec le changement de variable, vous aurez un t. Un t qui va intervenir. Voilà, le t, il est là. Mais ce qui veut dire que s'il y a un t qui intervient, il y a un dt, mais il faut tout interpréter par rapport à ces dt. Hein. Aussi bien pour AK, pour BK. Bon, pour A0, il n'y a pas de problème. Hein. Le problème va se poser pour AK, BK, puisqu'il y a un dt. Voilà. Alors, comment faire ça? Je n'ai qu'une partie ici. Oui, je n'ai qu'une partie. C'est assez drôle. Je pensais que j'avais tout. Enfin, c'est pas grave. Tout le calcul a été fait dans la vidéo précédente. Je peux vous dire que, en finalité, ce qu'on va voir en finalité, le traitement a été fait. Hein. Vous allez le voir. Il suffit de ressortir voilà, le DT. Le DT, hein, vous allez voir la vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien pour le développement complet. Je ne vais pas la refaire ici parce que ça risquerait de prendre du temps, mais en finalité, vous allez avoir ceci. Je vais vous montrer. On n'aura plus cette formule-là. Voilà, on l'aura plus. C'est normal parce qu'il y a été... Voilà. Mais le traitement dit que vous aurez ceci. Je vais aller chercher une feuille. Ben, que la série de Fourier vaudra, pour la fonction x, bien sûr, rappelez-vous, la période vaudra 2θ. 2θ. Ça, c'est pour une fonction de θ. La série de Fourier a changé. On aura A0 plus la somme k égale 1 pour n tendant vers l'infini
de AK cosinus. Alors, et là, c'est capi θ. Voilà, capi θ. Dû au changement de variable. Hein. Le cos K, c'est normal qu'il est là. Hein. Il a toujours été là. Si je regarde bien, ici, il y a toujours un cos K. Hein. K, c'est K, c'est la série de Fourier qui fait ça. Hein. Le K va varier de 1 jusqu'à n tendant vers l'infini. C'est une série. C'est une série infinie. Alors, elle est dénombrable si on sait trouver, bien sûr, l'intégrale. Si on sait trouver l'intégrale, il y a des critères qu'on appelle des critères de convergence. Si la série converge, mais qu'elle ne tend pas vers l'infini, c'est-à-dire on sait trouver un nombre, ben, la série est dénombrable. Sinon, elle est, on va dire, elle est divergente. Elle est indénombrable si elle est divergente. Bon, mais donc ici, il y a des hypothèses. Hein. Comme la série de Fourier et la transformée de Laplace, ce sont des calculs intégrales. Et donc ici, c'est une série, c'est beaucoup plus une série. Et là, dans la transformée de Laplace, on peut avoir aussi des intégrales infinies. Donc, les deux, il faut que les fonctions soient intégrables, c'est-à-dire qu'elles puissent être sommables, on puisse trouver une somme, c'est-à-dire qu'une somme dénombrable, c'est-à-dire que la fonction doit être sommable, c'est-à-dire qu'on doit avoir un critère de convergence qui permette de dire que la fonction est sommable, c'est-à-dire intégrable, c'est-à-dire qu'on puisse calculer l'intégrale. Voilà, à partir de là, que ce soit pour les séries de Fourier ou les transformées de Laplace, c'est la même chose. Les deux, il faut des critères de convergence. Donc ici, je présuppose que les deux sinusoïdes, ici, d'autant plus que les deux sinusoïdes, je sais trouver les intégrales facilement. Vous allez voir que je peux les trouver facilement. Hein. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc là, elle est sommable d'office. Hein. J'aurai pas de problème de calculer la somme, l'intégrale d'une somme de sinus cosinus. Hein. Sinus fois cosinus. Ça va pas être ça va pas poser un problème pour moi, ça c'est loin de là. Par contre, ce que je vous disais, c'est qu'ici, j'aurai plus BK sinus et de nouveau capi θ et je referme. Bon. Et c'est là que je vais en venir. Ça, c'est quand on a une période de θ. Mais moi, ici, ma période, elle ne vaut pas 2θ. Ma période, elle vaudra 2π sur oméga. 2π sur oméga. Donc, ce qui veut dire que pour retrouver mes bornes d'intégration, parce que le but, c'est un peu de retrouver mes bornes d'intégration, c'est pas de faire n'importe quoi, je vous l'ai dit. Hein. J'ai recherché les bornes d'intégration. Je recherche mes bornes d'intégration. Mais donc, pour ça, il faut faire un changement. Voilà. Je ne calcule pas AK qui est, on va dire, un élément de la série de Fourier, avec une borne, avec une fonction périodique de période de pi. Loin de là, je vous dis que la période, elle vaut 2π sur oméga. Donc il y a une théorie qui a été faite qui dit que si vous utilisez une autre période que 2π, ben, il faut faire un changement de variable. Et ça m'apporte justement, j'ai oublié ma variable ici, capité, voilà, ça m'apporte une nouvelle variable. Et c'est magnifique parce que justement j'ai besoin de la variable temporelle pour traiter mes signaux en électronique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui veut dire que ma période ici, ben, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, je vous ai dit que l'ensemble des sinusoïdes doit faire 2π sur oméga. Voilà. Ben, ça veut dire que je peux trouver θ. Hein. Le θ égale 2π sur 2 oméga. Donc θ égale π sur oméga. Voilà. Donc je vais remplacer ici mon θ par π sur oméga. Voilà, je remplace juste mon θ par π sur oméga. Donc j'aurai toujours mon... Je vais rechercher ceci. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est
Si vous voulez commencer à traiter des séries de Fourier, on ne fonce pas comme ça, tête baissée. Hein. Il y a une recherche de bornes. Hein. Voilà, c'est pour vous dire que calculer des séries de Fourier, il ne suffit pas d'aller tête baissée. Oui, j'ai envie de calculer une série de Fourier aujourd'hui, je vais la faire, hop, je prends n'importe quoi comme borne. Non, 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 ça va pas comme ça. C'est bien plus compliqué que vous ne le pensiez. C'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Il suffit pas de... Je vois les séries de Fourier, bah, je vais mettre une borne comme j'ai envie. Non, non, ça va pas comme ça. Il faut tenir compte de certaines théories euh, à appliquer, dont ici la théorie que vous devez changer de, de période, donc vous devez changer de variable. Et après, vous pouvez commencer à calculer la série de Fourier. Parce que là, à ce moment-là, on pourra démarrer. Mais avant toute chose, mettons les choses en place. Parce qu'il faut mettre les choses en place ici. Alors, je vous ai dit que maintenant, le θ, il valait oméga. Je vais rechercher. Pi sur oméga. Pi sur oméga. Ben, il suffit de remplacer. Hein. Je vais remplacer par pi sur oméga. Pi sur oméga. Je mets θ, c'est pi sur oméga. Pi sur oméga. Ben, je fais la même chose pour l'autre. Pi sur oméga. Donc, ce qui veut dire que la série de Fourier que je vais calculer, eh bien, vaudra f de x est égal à 0 plus somme de AK. Alors, le pi simplifie. Hein, K cosinus K oméga t plus je vais refaire une deuxième vidéo pour pas qu'elle soit longue celle-ci. L'autre, il y aura du développement aussi, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, je préfère arrêter cette vidéo ici. Vous mettez juste l'expression. Et voilà, comme ça, je pourrais démarrer l'autre vidéo à partir de là. Comme ça, elle ne va pas être trop longue, celle-ci. BK cosinus K oméga t. Il manque un sinus. Sinus K oméga t. Voilà. Bon, mais je vais quand même mettre l'expression que je vais calculer. Moi, ce que je vais calculer, c'est le AK. Voilà. Je ferai le calcul intégral dans une autre vidéo. Mais malgré tout, je vais mettre quand même l'expression, le point de départ de l'intégrale pour ne pas, voilà, pour ne pas faire du traitement en plus dans l'autre vidéo. Parce que dans l'autre vidéo, je calcule uniquement l'intégrale, hein, rien de plus. Mais il faut que je vais quand même mettre l'expression par rapport à laquelle je vais démarrer. Alors, c'est les bornes d'intégration qui m'intéressent. Donc, je vous ai dit que j'allais calculer le AK. C'est le AK qui m'intéresse. Voilà, je vais rechercher le AK. Bon, je sais pas ce que j'ai mis.
Et le AK, je ne l'ai pas mis. C'est normal parce qu'elle est dans l'autre vidéo. Elle est dans l'autre vidéo, le AK. Donc, bon, c'est pas grave, je peux le mettre ici, hein, c'est pas un problème. Le AK, elle est dans l'autre vidéo. C'est dans la vidéo précédente. Mais je vais rechercher ceci. Alors, rien, je vous avais dit que vous pouvez calculer le BK. Bien sûr, j'ai pas encore calculé. Je ferai une vidéo qui va calculer le AK complet. Mais si je mets l'expression du AK pour pouvoir démarrer, hein, parce qu'il me faut les bornes, il me faut les bornes avant de calculer quoi que ce soit. Donc c'est ce que je suis en train de chercher. Comment mettre en place les choses pour calculer. Alors le A0, vous pouvez le calculer aussi, il est simple. Hein. Il est simple. Voilà. Bon, alors je vais mettre l'expression du AK. Et c'est ça que je vais calculer. Mais en tout cas ici, dans la série de Fourier, on aura du cos k oméga t, sinus k oméga t. Voilà. Alors, je vais vous donner le A0. Elle est dans l'autre vidéo. Tout avait été fait dans l'autre vidéo. On aura le A0. Le AK et le BK. Alors le A0, c'est 1 sur T. L'intégrale de 0 à T. De f de x dx. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, la période, c'est 2 pi sur oméga. Alors, pour le AK, c'est 2 sur T. Toujours sur une période T qui est 2 pi sur oméga. Puisque la fonction est périodique de 2 pi sur oméga, c'est la période. Dx. Non, il y a cosinus. Cosinus de k oméga t. K oméga t. Cosinus de k oméga t. Je vais réadapter, hein. Attention que je cherche, je suis en train de chercher. Hein. C'est pas que, bon, j'aurai encore ça, je vais réadapter, vous allez voir, je vais écrire l'écriture du AK. Hein. Ma recherche, elle va dans l'écriture du AK. K cosinus oméga t, bien sûr, dt, voilà, là j'ai différentiel par rapport à t. F de x, ben, c'est pas x, c'est une fonction de t. Donc là, j'aurai f de t, c'est ma somme des deux sinusoïdes, f de t. Voilà, dans mon cas que je veux calculer le AK. Voilà. Et f de x, ben, c'est mes deux sinusoïdes.
c'est la somme dont la période fait, la somme des deux sinusoïdes fait 2pi sur oméga. Donc c'est f de t. Voilà. Donc je vais calculer ceci. Là que vaut mon AK. Et mon BK, il vaut aussi, c'est la même chose. C'est 2 sur t intégrale. Alors, si vous voulez savoir d'où il vient le 2, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Hein. Bon, vous allez voir la vidéo précédente. C'est dû au changement de variable. Hein. Changement de variable fait intervenir un θ sur pi, il y a des simplifications, il y a un 2 qui apparaît. Voilà, c'est juste ça. Et dans le cosinus, c'est pareil. Hein. Le changement de variable fait intervenir des nouvelles choses dans le cosinus. Vous n'aurez plus le cosinus de départ pour une fonction périodique de période de pi, ça c'est normal. Hein. Puisque vous avez fait un changement de variable, le cosinus kx n'est plus cosinus kx parce que vous avez fait un changement de variable. Voilà, le x n'est plus, voilà, c'était un pi sur, voilà, je l'ai marqué ici. Le x vaut plus x, il vaut être t sur pi. Voilà, je remodèle tout pour faire intervenir la pulsation. Je fais intervenir la pulsation. F de t, et là, c'est juste que la différence, c'est sinus k oméga t dt. Et ça, c'est dans le cosinus, c'est l'argument du cosinus, ça, c'est l'argument du sinus. Bon. Alors, je vous ai dit que ça, c'est facile à calculer, il n'y a même pas de cosinus dedans. Il n'y a même pas de cosinus dedans. Vous prenez les deux sinus, voilà, vous intégrez par chacun des sinus, hein, c'est des sinus, la primitive d'un sinus, c'est facile. Hein. Bon. Et vous calculez ça sur une période, et vous calculez, vous allez avoir la valeur moyenne de la somme des deux. Bon, je ne vais pas faire ça. Je vous ai dit que je ne vais pas calculer ça. Moi, je vais calculer celui-là. Alors, je vous laisse le soin de calculer celui-là. Alors qu'ils bon, ils sont presque identiques, c'est ça que je vous disais. Ils sont presque identiques. Ils sont presque identiques. C'est pour ça que je vous dis que je vais calculer le AK. Attention que le AK ne suffit pas, hein, parce qu'après, si vous voulez la série, il faut calculer le AK, il faut calculer le BK, il faut multiplier par cosinus oméga t, voilà, il faut multiplier par cosinus oméga t, c'est pas terminé, à la fin, il faut encore le BK, vous le multiplier par sinus k oméga t, bon, voilà, la série quand même se présente de manière, on va dire, bien fournie, hein. Pas que vous l'écrivez en 2 lignes, hein, loin de là. Elle est bien fournie, cette série de Fourier. C'est pour ça que je ne vais calculer que le AK. Je vais calculer que l'AK. Ben, maintenant, j'ai presque la forme. Hein. La forme commence à se dessiner, puisque en fait, j'ai mon AK qui est présent comme ceci, et je vous laisse le soin de calculer le BK. Eh bien, je vais calculer, maintenant, je vais mettre les bandes d'intégration pour le AK. J'ai tout, hein, parce que je viens de vous dire que c'est la période vaut 2pi sur oméga, et que le AK devait être calculé de cette façon-ci. Donc 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de la fonction f de t, qui est la somme des deux sinusoïdes. Hein. Donc je peux mettre déjà les deux sinusoïdes, c'est pas un problème ça. Bon, je vous avais dit que les deux sinusoïdes ben, sont là. C'est V1 sinus oméga 1t, là, V1 sinus oméga t1, oméga 1t, plus V2 sinus oméga 2t, avec oméga 1 égale 2pi f1 et oméga 2 égale 2pi f2. Donc j'ai V1 sinus oméga 1t plus V2 sinus oméga 2t multiplié, bon, il faut que je recule. Vous voyez que c'est quand même une belle petite intégrale à calculer. Hein. Encore, j'ai pas terminé l'écriture. Et là, multiplié bien sûr par le cosinus de k oméga t. Cosinus k oméga t.
et ne pas oublier le dt. Bon, c'est un détail, mais il faut l'écrire, on est obligé de l'écrire. Hein. C'est vrai qu'il n'intervient pas dans le calcul. Je vais mettre là. Je suis obligé de l'écrire pour ne pas l'oublier. Donc c'est par rapport à une différence, une intégrale par rapport à la variable t. J'intègre par rapport à la variable t. Voilà, alors rappelez-vous que oméga 1 égale 2 pi f1. Il a une fréquence, oméga 2 vaut 2 pi f2. Alors vous aurez compris que maintenant je peux remplacer par les bornes d'intégration. Elle est périodique de période 2pi sur oméga. Donc il suffit de remplacer par t, c'est 2pi sur oméga. Donc je vais mettre 2pi sur oméga. Tout comme ici la période vaut 2pi sur oméga. Alors là je pourrais mettre oméga égale à... Si je veux exprimer par rapport à... K oméga, oméga, c'est bon, je vais déjà faire la simplification par 2 par 2. Donc là j'aurai oméga sur pi. Je vais recommencer. Bien, sur 2. Voilà. Bon, ici, je vais m'arrêter ici, hein, parce que c'est vrai qu'il faudrait que je calcule ça. Je vais le calculer. Hein. Il faudrait que je calcule. Je vais le faire dans une vidéo séparée. Parce que je dois calculer tout ça. J'ai pas encore calculé, il faudrait que je le calcule. Et puis après, bon, je vous dirai quoi. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo. Déjà, on a une belle expression. Et bien, après, il faudra calculer l'intégrale de ça. Et je vais chercher les bornes dans l'autre pour pas me tromper. En fait, voilà, je vais faire par après. Voilà, donc t vaut 2pi sur méga. J'arrête la vidéo ici, parce que si je vais calculer l'intégrale, ça va être long. Ça va être un petit peu long. Voilà, donc voilà, c'est une bonne base de démarrage. Bonne base de démarrage pour calculer l'intégrale par après. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, je vous remercie.